Recoucou les amis, donc voilà, j'enchaîne la vidéo, mais j'avais envie de vous faire partager voilà, des livres qui m'inspirent voilà, quand j'ai fait le rangement là, pour mon déménagement. De tous mes livres, voilà, je suis tombée sur... c'est comme si je redécouvrais euh, des petits trésors chez moi. Voilà, parce que c'est des objets qui étaient plus ou moins oubliés, c'est-à-dire mis dans un... Voilà, rangé, bien rangé, c'est sûr, mais que je ne consultais pas, et voilà. Et comme le dit Marie Kondo dans son livre La magie du rangement, euh, ça fait plaisir pour les objets aussi de les considérer comme des... Voilà, pas comme forcément que du matériel, mais d'avoir de l'amour pour ces objets, de les conscientiser en fait, de savoir qu'ils sont là. Et même si on les consulte pas, mais les savoir qu'ils nous apportent de la joie. Et par exemple, là, il y en a un qui m'a fait sourire parce que je me suis dit, tiens, c'est rigolo, c'est celui-ci, Belle et en forme avec la lune. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on était connecté pas mal à la pleine lune, à la nouvelle lune, enfin souvent, quoi, tous les mois, mais... Et j'ai pratiqué des petits rituels à la pleine lune, et voilà. Et là, c'est plutôt, voilà, se faire belle en santé, tout ça avec voilà, la lune. Donc j'ai eu plaisir à le redécouvrir, je ne savais même plus que j'avais ce livre. Voilà, il y a plein de choses sur, par exemple, les cheveux, sur comment prendre soin de ses cheveux, de la peau, etc. Enfin voilà, d'utiliser les huiles dans le bain, enfin des choses comme ça qui m'appellent souvent en fait, mais que je me dis tiens oui c'est vrai, j'ai ça et je l'utilise pas et je m'en sers pas, mais voilà, ça me redonne envie de réexplorer un petit peu des rituels de soins pour ma peau, mes cheveux. En plus j'ai les cheveux un peu abîmés et en fait en ce moment je me j'avais envie justement de me faire des soins de cheveux, mais voilà, sans chercher de recettes ou quoi que ce soit. Et là je tombe sur ce livre avec des masques pour les cheveux et tout ça. Et j'ai envie aussi de me refaire un henné. Donc voilà. Et dernièrement, j'ai utilisé le bicarbonate dans mon shampoing. Et vraiment, ça les a rendus tout doux. Donc vraiment, c'est un truc que je vous conseille. Enfin, je faisais ça avant et puis j'avais oublié. Il y a aussi le rinçage des cheveux. Après qu'on ait pris son shampoing, on passe du vinaigre de cidre. Et ça les rend vachement plus brillants. Et ça, c'est vrai que ça marche bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Et aussi, donc voilà, j'ai toute la gamme avec le bicarbonate malin qu'on peut utiliser pour sa santé, enfin oui, pour sa beauté, le soin de son corps, mais aussi pour sa maison, voilà, enlever les odeurs, tout ça, l'utiliser en cuisine aussi, c'est génial, pour rendre les aliments plus verts, plus de couleurs, voilà, pour aussi euh, enlever les pesticides avec le vinaigre de cidre. Enfin voilà, il y a des choses comme ça que je faisais et que j'ai un peu laissé tomber, mais que je me dis tiens, les recettes pour faire le dentifrice, parce que j'utilisais aussi faisant mon dentifrice, j'utilisais du bicarbonate. Voilà, le bicarbonate on peut en mettre dans partout quoi. Enfin vraiment, il n'y a pas de, faut choisir alimentaire bien sûr pour si on veut l'utiliser dans l'alimentation, mais voilà. Et en fait, ça fait écho avec mon envie de faire le défi de l'alimentation consciente. Parce que j'ai cet appel qui est là, qui a envie de mieux me nourrir en conscience et, euh, et de découvrir des pratiques voilà, pour mieux m'alimenter. Parce qu'en ce moment, voilà, ça fait quand même pas mal de temps où j'ai beaucoup moins d'appétit. J'ai quasiment pas envie de manger en fait. Quand je mange, c'est parce que c'est un peu mon mental qui me dit bah il faut peut-être manger parce que bon voilà, puis le corps il a besoin d'énergie, donc forcément on a besoin aussi de manger. On n'est pas encore au stade du prana, hein, donc enfin pour moi en tout cas je sais pas, mais voilà, c'est juste je ressens que j'ai pas forcément d'appétit, ou alors quand j'ai faim ça va être des pulsions, je vais manger et puis voilà, et puis en fait ça va être des gâteaux, des choses comme ça, mais je vais pas, voilà, je vais pas manger, je vais pas me faire des repas équilibrés tout le temps, et voilà, ça manque un peu de verdure, ça manque de légumes, tout ça, et enfin, voilà, je mange quand même des produits, voilà, j'achète quand même des produits, alors pas tout le temps bio, mais j'essaie. Euh, c'est vrai que j'ai arrêté d'aller au marché alors que c'est quelque chose que j'aimerais plus contribuer, quoi. Voilà, donc tout ça, ça va être voilà, des choses que je vais
envie de mettre en place, mais m'aider par le défi, je pense. Et aussi, un truc que j'aimerais m'offrir aussi, c'est un extracteur de jus. Parce que je sens les bienfaits de ce que ça peut faire sur le corps. Euh, des jus, voilà, plein de vitamines qui n'enlèvent pas les vitamines, justement, comme par exemple les centrifugeuses et ce truc comme ça. Et donc ça vaut cher quand même, mais voilà, c'est près de 200 euros, un truc comme ça. Donc, mais en même temps, j'ai quand même envie de tenter parce que ça m'appelle. Et moi qui ai du mal à digérer, souvent je suis ballonnée, enfin voilà, je suis pas très bien, des flatulences, voilà, je suis pas hyper bien au niveau digestif. Du coup je me dis, ça enlève toutes les fibres, donc que les vitamines qu'on garde, et du coup voilà, c'est génial quoi. Enfin, le corps il élimine, il absorbe et du coup il élimine assez facilement. Voilà, il ne va pas rester à fermenter dans le corps pendant un certain temps. Donc ça voilà, je me dis ça. Et puis j'ai redécouvert aussi ce petit livre, voilà, que j'aimais bien aussi, Belle en santé. Donc tout ça, ça me redonne envie de prendre soin de moi, de me faire des petites recettes maison pour me faire des masques. Voilà. Puis il y a des petites recettes aussi de cuisine, donc voilà. Et puis aussi celui-ci, Adopter la So cosmétique. Donc pareil, c'est un livre que j'avais beaucoup aimé quand je l'avais acheté il y a 2 3 ans. Parce que c'est faire un peu ses propres recettes. Voilà, vous voyez par exemple comment faire un massage du visage pour, euh, pour, euh, pour oxygéner voilà, les nutriments de sa peau. Et ça, je le faisais aussi avec une huile que j'aimais bien, une huile de bourrache. Voilà, et des fois je le fais aussi avant de m'endormir. Enfin, avant d'aller me coucher, je me passe de l'huile sur mon visage parce que je veux pas mettre ça à la journée, c'est un peu le visage huilé. Et du coup, voilà, ça hydrate ma peau. Et voilà, parce que le matin je passe une lotion nettoyante comme ça, mais du coup ça assèche ma peau. Alors je mets une crème après hydratante, mais des fois j'y pense pas tout le temps. Donc voilà, donc c'est un massage à faire voilà, sur les côtés comme ça, le front, les joues, remonter les joues et voilà, redescendre comme ça fait vraiment. Euh, ça évite aussi, enfin, comment dire, ça resserre un peu les tissus de la peau et ça rend plus ferme. Voilà, mais bon, ça, il n'y a pas d'âge pour commencer. Hein. Voilà, il y avait plein de choses sur la recette aussi, par exemple, aussi de parfums, comment faire ses parfums, euh, de voilà, tout naturel quoi, tout ce qui est voilà, des recettes de beauté pour consommer moins et mieux. Voilà, j'aime beaucoup ce titre là parce que c'est vraiment ça. Même dans mes achats, alors j'ai fait beaucoup de tri dans mes vêtements. C'est vrai que ce que je disais, c'est que au final, il n'en reste plus beaucoup parce qu'il y a plein de choses que soit je mets plus, soit qui ne me procurent plus de joie, donc voilà, puis qui me rappellent à mon passé. Donc il y a des choses que je me libère. Et en fait, je me retrouve avec beaucoup moins de vêtements, c'est sûr. Alors je me dis, bon, c'est pas le fait de voir qu'il y en a plus beaucoup qui me. Enfin, peut-être. Le fait que de voir qu'il c'est plus, il y en a plus. J'ai plus autant de choix que du coup ça me. Oui, ça crée comme un manque chez moi, mais c'est parce que je suis pas habituée à avoir ça. Et, euh, et en même temps, ça laisse la place pour du renouveau, pour me redonner envie de me faire plaisir, d'acheter des nouvelles choses, des nouveautés. Donc là, par exemple, donc ça c'est un petit haut que j'ai depuis un moment. Hein, je ne l'ai pas acheté il y a. Enfin, voilà, je l'ai redécouvert dans ma garde-robe quand j'ai fait le tri et je voulais vraiment séparer, lui donner, je me disais ouais, enfin bof, voilà. Et en fait, je me dis, bah non, en fait, j'aime bien. Si je l'ai, après coup, je l'ai essayé et je me suis dit, bah non, c'est vrai que ça change un petit peu. Alors c'est un peu transparent, mais si on met quelque chose en dessous, ça va. Mais en soirée, voilà, ça peut être très joli, même au boulot. Enfin voilà, je me dis, c'est peut-être un petit peu, ça sort un petit peu du conventionnement. Enfin voilà, j'aime bien ce côté dentelle et je me dis pourquoi pas le mettre. Et donc voilà, puis je me sens bien dedans. Donc pareil, j'avais envie de plus voilà, parce que c'est une matière un peu voilà, mousseline. Et j'avais, je pense, envie de sensualité, enfin j'ai envie de sensualité en ce moment et j'ai envie de choses douces, soyeuses. Et par exemple là j'ai voilà, un petit haut, voilà, c'est un petit haut pour dormir, j'ai un petit pantalon qui va avec et c'est vrai que c'est bon, c'est pas non plus hyper sexy, mais
voilà, c'est soyeux, j'aime beaucoup porter ça et le toucher, et voilà, ça m'avait manqué en fait. Et d'ailleurs, je me suis acheté un petit haut comme ça aussi pour dormir, violet, parce que je trouvais très mignon. Et j'ai aussi beaucoup envie de me faire plaisir, mais avec des sous-vêtements plutôt sexy. Voilà, des choses qui vont me mettre plus en valeur. Alors, donc enfin, avant, quand j'avais un chéri, oui, j'achetais plus pour faire plaisir à l'autre. Voilà, mes sous-vêtements c'était plus pour faire plaisir à l'autre. Mais en fait aujourd'hui, j'ai plus envie d'acheter des sous-vêtements pour me faire plaisir, pour vraiment, même si c'est quelque chose qu'on ne voit pas, parce que souvent moi quand j'achetais des vêtements c'était pour l'utilité, et puis le fait aussi me sentir bien, mais aussi parce que c'est aussi parce que c'est ce que je vais dégager, c'est ce que les autres vont voir de moi en fait, hein. La première chose qu'on voit, c'est comment la personne elle parle, comment elle est habillée, et voilà, c'est les premiers signes. Et donc là, ma croyance, c'est un peu, enfin, ma prise de conscience, c'est de me dire, mais non, j'ai envie de moi me faire belle pour moi, de mettre des choses sexy pour moi, dormir avec, même des, voilà, moi quand je regarde mes culottes, mais alors c'est pas que c'est grand-mère, mais j'ai beaucoup de culottes en coton parce que bon, j'ai des soucis, voilà, de démangeaison et tout ça, vaginale, donc c'est, voilà. Mais à côté de ça, je me dis, mais mince, mais enfin, j'ai envie de me sentir désirable, mais pour moi, quoi, vraiment pour moi. Aussi pour l'autre, parce que bon, j'ai un chéri, donc forcément ça stimule aussi cette envie. Mais vraiment de sentir ce plaisir à me donner. Et je me dis peut-être que mes démangeaisons vaginales qui sont récurrentes, c'est aussi peut-être ça, c'est aussi peut-être m'autoriser à me faire plaisir, à me faire vraiment voilà, sexy, et enlever l'image, la croyance de vêtements sexy égale pute, ou je sais pas moi, enfin voilà, ou aguicheuse ou quoi que ce soit. Non, là vraiment je pouvais avoir peut-être cette croyance, mais là j'ai vraiment squeezé ça complètement, et là je veux vraiment me faire belle pour moi avant tout, et voilà. Donc vraiment cette prise en conscience, c'est ça, c'est vraiment me faire plaisir avec des sous-vêtements, voilà, donc je vais aller à la pioche, je vais me calmer sur les dépenses, parce que là c'est vrai que c'est un peu n'importe quoi en ce moment, je dépense beaucoup, mais c'est nécessaire, et voilà, et c'est aussi d'accepter aussi cette peur que j'ai de dépenser autant, et que souvent je me limitais en fait dans les dépenses. Je me disais bon voilà, j'achète ça, mais c'est tout quoi, enfin j'ai mis de la dépense là-dedans, et voilà, maintenant je vais attendre, il faut que je mette de l'argent de côté, enfin voilà, j'ai toujours un peu ce truc là d'avoir quand même de l'épargne, enfin d'avoir un pécule à côté, parce qu'il y a la peur un peu du manque aussi, enfin voilà, et puis aussi parce que c'est raisonnable, enfin tout simplement, je pense que c'est raisonnable et normal de mettre de l'argent de côté, pas tout craquer comme ça. Voilà, donc voilà, et je vais vous montrer aussi les chaussures. Les chaussures que je me suis achetées hier, voilà, donc j'ai craqué en fait, hein, bon. Donc c'est des petites chaussures comme ça, en cuir, enfin c'est du cuir qu'il y a dessus. Je les ai payées 30 €, donc c'est pas trop excessif. Et puis j'aime beaucoup ce côté coloré, voilà, comme ça. Parce que j'ai beaucoup envie de couleurs, de soleil, tout ça. Et puis ça me fait penser, voilà, à ces femmes africaines, tout ça. J'aime bien en fait, parce qu'elles sont vachement belles. Et puis quand je les ai essayées, je trouvais que ça mettait vachement en valeur bien mon pied. Alors après, c'est le bout en fait, le bout du talon que je trouve un peu petit, mais bon, je vais essayer de m'habituer et pas me tordre la cheville. Mais sinon, voilà, elles sont vachement jolies, quoi. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc voilà, voilà, je me suis fait plaisir à nouveau. Mais voilà, je vous le montre peut-être avec mes pieds, mais je sais pas si vous allez bien voir. Ouais, non, c'est pas très... Je sais pas si vous voyez bien. Hop, ouais, voilà. Donc, bon. Voilà, j'aime bien. Bon, bah écoutez, je vous laisse là. Je vais vous retrouver dans une autre vidéo sûrement.
pour vous parler d'autre chose. Mais voilà, je vous fais des gros bisous et je vous remercie de m'avoir